beto abu, bana beto, jambo yano, mbote na beno, mbote na bino basson. Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, sur Chancela Tchala News. Cette fois-là, c'est bon. Chancela Tchala News, cette plateforme médiatique qui est mise en place pour vous, Bandeko Balandi, pour vous informer et vous permettre d'avoir accès à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, l'information, l'actualité en temps réel, l'information générale, c'est-à-dire qu'au sein de Chancela Tchala News, vous aurez accès à l'information politique, à l'information économique, à l'information socio-politico-économique, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place des analyses fluides qui vous permettront, madame, messieurs, de cerner des vraies problématiques de développement de notre pays, la RDC. En tout cas, merci de vous abonner, surtout de demander à vos amis et connaissances, vos familles, vos enfants, vos papas, vos mamans, de s'abonner massivement sur ma chaîne, ma propre chaîne Chancela Tchala News, afin de continuer à me soutenir. Merci à tous. Nous sommes en train de voir le cadre, les cofondateurs, il y a UDPS, il départ. Quel est l'avenir de l'UDPS? Papa Tshisekedi Alobaboye, l'avenir de l'UDPS appartient ni au père fondateur que nous sommes, ni au cadre, mais l'avenir de l'UDPS appartient aux parlementaires de Bouké Boussette. UDPS est vivant. Combattant, dans le moment où vous deviez savoir que non, le président de la République, c'est le tout premier président en Afrique et puis au monde qui a de stratégie politique et puis diplomatique. Bato va pousser Mokonzi Mboka vite en besoin de décréter la guerre avec le Rwanda. Mais en français, on dit ceci. On sait comment la guerre commence, on ne sait pas comment ça se termine. UDPS est vivant. Premièrement, Kabila nous a laissé une armée infiltrée jusqu'à Moyo-le-Pinière. Avant Mokonzi a changé le commandement de l'armée, nous avons retrouvé plus de 450 militaires, tous rwandais au sein de l'armée. UDPS est vivant. Récemment, avant nomination du chef d'état-major, on avait arrêté Philomène Niab, qui était le général de la 3e zone de défense chargée à l'opération militaire. C'est lui qui avait donné des stratégies militaires, sécuritaires aux rebelles M23 qu'on puisse contrôler aujourd'hui la cité frontalière de Bunagana. Mais un Congolais nommé par un ancien président de notre pays. UDPS est vivant. Qu'est-ce qui se passe encore? Nous avons connu un haut officier armé à l'époque, John Numbi, après la mort de Chebeya. À l'époque, il était l'inspecteur de la police. Après la mort de Chebeya, en fait, le double assassinat, il a été élevé en rang, il y a un officier dans la Katia armée. Aujourd'hui, la société civile, et où tu copies cette information que non, John Numbi se retrouve à Bunagana. UDPS est vivant. Le président de la République, le chef d'État l'a dit hier, que nous avons activé la diplomatie à proximité avec nos 9 pays voisins. Je vous dis que Kagame a tout fait si moi si la banane a changé à Mokolomoko. UDPS est vivant. Sikoyo, le problème c'est quoi? La communauté internationale, en commençant en particulier avec la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et puis l'Union africaine. Quand nous sommes allés dans le Conseil de sécurité, vous avez vu le président de l'Union africaine actuellement, Macky Sall. Il n'a jamais cité le nom de notre pays. Même Macron, parce que dans le Conseil de sécurité, c'est là où il y a les décideurs du monde. Il faut étaler le problème Yamboka dans le continent. Même Macron, qui était notre partenaire privilégié, il n'a jamais cité le nom de notre pays. C'est là où nous avons vite compris qu'il y avait une complicité à l'interne et puis à l'externe. UDPS est vivant. Parce qu'en politique, nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des ennemis, ce sont les intérêts qui priment. Aujourd'hui, le Rwanda voit que pour stabiliser, ou soit faire forte l'économie rwandaise, il faut créer de l'insécurité à l'est de la République. UDPS est vivant. Si on a le discours à Mokonzi Mboka, les gens n'ont pas compris le chef de l'État. Je vais vous dire que la guerre a été déjà décrétée. Mais on ne peut pas vous le dire directement comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons des opposants actuellement qui sont en train de compléter par rapport à ce qui se passe à l'est de la République. Il y a des opposants, on va foutre à journaliste. Nous avons cité Stani Boujakira,
il y a Steve Wemby, il y a plusieurs, Élisée Odia, il y a Peter Tiani, qui sont payés par des Moïse Katumbi, afin de désacraliser, démoraliser nos militaires qui se battent au front à l'est de la République. IDPS viva. Sikoyo, je vous dis que le meilleur, ou soit la meilleure alliée actuellement pour vaincre l'insécurité, c'est la Russie. C'est ce qui a justifié Poutine a fait une déclaration en disant que non, nous sommes prêts pour soutenir la République démocratique du Congo dans la insécurité à l'est de la République. Boyoka dit récemment que le gouvernement congolais a acheté 7 hélicoptères en Russie, mais il y a un chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis à Congo qui a fait une déclaration hier au Toboto Batel. Tombo le Boko Karaba. A sali déclaration le Biboye. Dans la posa, il y a la République démocratique du Congo. À la qui s'habille sur un matériel où la sombi na Russie. Il ne peut se vivre pas. Combattant. Dans le stade actuel, vous avez vu le briefing qu'a tenu le ministre de la Communication. Patrick Mouyaya, il a nié que non, le gouvernement congolais n'est pas en collaboration avec le gouvernement russe. Mais je peux vous poser une question. Qu'est-ce qui a justifié le déplacement du ministre de la Défense dans la Russie? C'était d'élever les options militaires. Mais dans le stade actuel, nous avons vite compris que le chef de l'État, c'est un meilleur président que même la communauté internationale va comprendre. Je vous dis que Tshisekedi restera au pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Il ne peut se vivre. Ceux qui n'ont droit, il n'y a pas les lois ont recouru dans la jurisprudence. En 2016, on l'a vu, il fallait qu'il organise les élections en 2016. Kabila nous a amené jusqu'en 2018. Ça peut arriver en 2023 et que la CENI n'organise pas les élections parce qu'il y a des contraintes. Nous avons l'insécurité. Il y a quelques territoires contrôlés par les M23. Automatiquement, il y aura l'application de l'article 70 de la Constitution. Et surtout que Mende est déjà dans l'union sacrée. C'est lui qui va interpréter cet article. Il ne peut se vivre. Faut-il reste en fonction jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Je vous dis, j'ai même ma main à couper. Fayoulou ne peut jamais devenir un président de la République. Katumbi ne peut jamais devenir un président de la République. Kabila non plus. Parce qu'il n'y a aucun article dans la Constitution qui vous dit que Kabila peut retourner au pouvoir. Moussitou ne peut jamais devenir un président de la République. Ce qui est honteux, c'est de voir un ancien président de l'Assemblée nationale de notre pays. Aujourd'hui, c'est un porteur de mallettes à Moïse Katumbi, Olivier Kamita. Il ne peut se vivre. Sur quoi, qu'est-ce que vous deviez savoir? De l'autre côté, Martin Fayulu a fait une déclaration. Alors, j'ai rencontré les sénateurs américains, j'ai rencontré les ambassadeurs au niveau des Canadiens, tout comme ça. Je vous dis que Fati est arrivé au pouvoir par la volonté de Dieu et puis le vote, il y a peuple corps. Ce qui est arrivé à Moussero comme la Fati, Fati c'est un président stratège. Quand Dieu avait dit, la politique nous a été montée par papa Etienne, mais la diplomatie a été réservée pour son fils. Aujourd'hui, c'est prouvé noir si blanc que Fati complique même la communauté internationale. Parce que nous avons compris, la complicité et l'insécurité, ça commence voir même en Afrique. Macky Sall, président de l'Union africaine, va signer déclaration de président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Par le but que nos RDC, na Rwanda, il faut passer à la 3e sommet tripartite, pour que ça les 11. Mais pour voir que ces informations, le chef d'État vient de décliner cette invitation. Il va envoyer le ministre des Affaires étrangères et puis le numéro 1 de l'ANR, Hervé Mbelou-Biocha. Il ne peut se vivre. Je vous dis que non, Vincent Karega que vous avez vu à l'époque, ce n'était pas n'importe quel ambassadeur. Karega a participé à la mort du président Ebele en Afrique. Karega c'était l'ambassadeur qu'on utilisait par la communauté internationale. Quand on a fait une réunion stratégique, il y a Conseil supérieur à la défense pour donner 48 à cet ambassadeur à quitter le sol congolais. Je vous dis qu'il n'y a plus les relations diplomatiques entre nous et le Rwanda. Parce que nous ne voyons pas Vincent Karega.
L'expulsion de Vincent Gayek a justifié aujourd'hui que non, nous avons déjà coupé toutes les relations diplomatiques entre nous et le Rwanda. Mais Paul Kagame signe un communiqué dans le bouton de bâtiment. Paul Kagame a signé un communiqué. À l'objet que non, pour naïe, il faut que nous à sommet. Pour nous solo, la toson ça va comme sur la mesa. Les mouvements il y a 1-23 et outil et pas mon konzambo kate. Ba 1-23 ba sali déclaration. Ba lobby que non, il faut que nous dans un dialogue avec le gouvernement congolais. Même les lois attendent mon konzazate. Ce qui est grave. Par 1-23, c'est la porte dialogue parce qu'on va poser sa responsabilité la 4e armée. Même Fati Azate, tant que vous reprenez ça, vous continuez à président Nyonso. C'est ce qui a fait que le chef de l'État a tapé la main sur la table en disant nous n'allons pas négocier avec les 1-23. Nous n'allons pas négocier avec les mouvements terroristes. Il y a des gens aujourd'hui qui nous poussent de négocier avec les 1-23. Nous n'allons pas accepter. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a prêté le serment aujourd'hui pour faire en sorte que il ne peut se vivre. Si comme le moment Oyo, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous avez vu John Tchibangu. À l'époque, c'est le tout premier opposant militaire de Joseph Kabila. John Tchibangu a eu na RCD Goma. Donc il y a 1+4 dans le mixage à côté de la FARDC. A commis colonel, c'est le tout premier militaire opposant congolais. On a télé Kabila en 2011. Aïbisa Kabila que non, si tu ne quittes pas le pouvoir, moi et mes troupes, nous vous donnons 45 jours, nous allons vous faire partir. Il a été arrêté en Tanzanie, extradé ici à Kinshasa. Mais le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Il est aujourd'hui élevé dans général la brigade commandée à 21e région militaire. Voilà. Kabila Christian Tiwewe, le chef d'état-major, à l'époque, il était le numéro 1 de la garde républicaine. Alors, si j'avais le pouvoir au sein de l'armée, j'allais déjà envahir le Rwanda. Mais aujourd'hui, le général Chikushi Tambwa, lobby a quitté Kinakoma. C'est pour dire que non, les jours, il y a 1-23 sont à côté. Je vous dis que non, nous n'allons pas accepter même quelques mètres et en bas à la bisoto Sédan, on a ennemi à la République. Si c'est le chef de l'État aujourd'hui est déterminé, même sur le plan à forme, même sur le plan à forme, d'attaquer les Rwandais. Il ne peut se vivre. Yango Mokonzi Mboka a béni batonyo son unité nationale, a béni batonyo son solidarité. D'autres la divergence politique na biso. D'autres kamakambo ya opposition majorité société civile pour attaquer maintenant l'ennemi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui vous devriez savoir comme l'option diplomatique est mise en place, mais cela ne veut pas dire que le chef de l'État doit baisser les poids. Parce qu'il y a encore quelques ennemis au sein de l'armée aujourd'hui, même des Congolais, qui ne veulent pas que la paix est à l'est de la République. C'est ce que moi je vous dis que non, Kabila c'est une personne à prendre dans ce pays. Parce que l'insécurité totale que nous avons aujourd'hui, ça n'a été laissé par Joseph Kabila. Aujourd'hui, Kabila a détruit ce pays complètement sur tous les secteurs. On a détruit le pays dans le secteur économique, on a détruit le pays dans le secteur financier, on a détruit le pays dans le secteur sécuritaire. C'est pour cela que vous devriez savoir aujourd'hui, même les renouvellements de la classe politique s'imposent dans ce pays. Parce que tout ça n'a ébélé à ma opposé politique. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Il y a un combattant. Dans la liste du colonel. Parce que dans le contexte actuel, on va comprendre que non, Mokonzi Mboka a posé la matambo, même les prédécesseurs, il y a un moni, le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, de les exercer et puis de les conserver le plus longtemps possible. L'IDP, c'est l'histoire de l'ANT en Afrique, précisément au Congo. On ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir, ça se mérite, le pouvoir, ça s'arrache. Parce que ce pouvoir, aujourd'hui, nous avons fait 37 ans dans l'opposition. Et nous allons faire 37 ans pour rester au pouvoir. Tu l'as vu, ma belle? Parce qu'après, tu sais que c'est ma maman qui va diriger le pays.
maîtrise la politique mieux que Kabila. Quand maman a commencé la politique, Kabila était dans la bourse en train de porter les bottes en caoutchouc. C'est pour la première fois que on a des mapas à la botte de mboka différent. Moi, je connais Wabo, moi, je connais Manono. Mais Zoé a levé à côté de la famille Mouze en 1993. Frère Lipote à Jeannette à la Tanzanie, comme on est gens de Dieu maniré. Tu l'as vu, ma belle? Il ne peut se vivre. Le tout premier président qui est reconnu de son père, de sa mère, de sa famille politique biologique. C'est l'UDP, c'est puis Félix Tshisekedi Tshilombo. Moïse Katumbi, né d'un père grec juif d'une mère rwandaise, et il s'est marié avec une burundaise. Ses enfants, ce sont des députés en Italie. Mais il veut devenir président de la République. Oh, Kindokité. Martin Fayoulou, fut un Sénégalais, il vendait des cafés à l'époque dans la commune à Kini. Aujourd'hui, il a une femme camerounaise, mais il veut devenir un chef de l'État. Je vous dis que Vital Kamerhe, il était le représentant Betida Burundais à l'époque où l'Ovanum Lelo il ne peut se vivre. Parce que l'époque il y a authenticité. Parce qu'on dit que prénom de Kabano, l'époque il y a Mobutu. Donc pour dire que prénom, il faut ça le outil de banda ou ekotanga awa. Vital Kamerhe c'est un traître, restera toujours un traître. Comment Kamerhe peut nous dire de négocier avec les 1-23? Ce qui se passe actuellement dans le 1-23, Kamerhe aussi est complice. Quand il est allé à l'Est de la République, il n'a jamais porté l'effigie du chef de l'État. Il n'a jamais voire même condamné. Mais Kamerhe nous demande de faire un dialogue avec les 1-23. Je vous dis que tous ces conglomérats de aventuriers, parce que mon conducteur est clair, il met en garde tous les traîtres, civils et militaires, ils vont subir à la rigueur de la loi. Il ne peut se vivre. Il y a un moment, Kabila a séjourné à la Lubumbashi. Kabila a initié ma consultation. Dans ma consultation, nous avons justifié la présence de Yaobé Minakou et puis Albert Yuma. Kabila a bimisa candidat commun à Bango, soi-disant opposant. Nous sommes devant une opposition faible. Nous sommes devant les politiciens, nous sommes devant les vagabonds politiques, les assoiffés politiques et puis les affamés politiques comme Martin Fayoulou. Je vous dis que non, il n'y a pas l'opposition. Papa Tshisekedi a l'obaki, le jour où l'UDP s'accédera au pouvoir, on ne parlera plus jamais de l'opposition. Martin Fayoulou fait l'école bouchonnaire de l'opposition. Cela veut dire quoi? Quelqu'un m'a lu sur le colo, la lu. Tous à la derrière, FRDC la Bisso. Nous avons une armée puissante en Afrique et puis au monde. Le Rwanda c'est un tout petit pays. Parce que les forces Kagame Malaba qui si la guerre, il faut le faire dans la République démocratique du Congo. Si je vous dis ceci, tant qu'il y a encore l'insécurité, on ne parlera plus jamais des élections. Et puis on a bénéfique na Bisso, pour tomber dans le pouvoir. Je vous remercie. IDPS vivant. Fatime. Combattant des quatre bandera qui koloba liboso. Faut à la vigilance. Papa si la résistance ozo bana ko créer yango. Procureur par communicateur nion se toi awa. Donc c'est un lobby vraiment tous à la vigilance matinale 6h. Pour parlement lobby ozo bana yango na 6h juste. Donc zongeli 6h juste pour direct et zozonga awa à partir à lobby. Combattant au moment où nous sommes, le pays est agressé comme que on a cité par là. On ne parle pas des élections, on doit maintenant parler du Congo. Parce que moi, ndaku ezozika, toko privilégié Bitumbawana et Sila. Quand on a besoin de la Lukala Koboma Moto, non on Luka Opelisa Moto. Il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. Nous tous derrière notre armée, nous tous derrière le commandant suprême. Au moment où nous sommes maintenant, comme il y a déjà force régionale ayée, force régionale Bolani et on va partir à nord, à partir à Bunagana, force Yassadak et Bokota, conduit et dirigé par le chef d'état-major général, M. Christian Tchouéou. Au moment où nous sommes maintenant, nous voulons qu'il y ait une paix avant qu'on puisse partir aux élections. On ne peut pas aller aux élections pendant que le pays est attaqué. Moment Tozali, Tozana Bitumbanet, Oyezalaki Nabanini. Maman Mibale, Basi Mibale Bazoé la moine. Mwana oya biso oyo kolo mwana lobi kleke to lingina no kimia ekota se fachi atu bazoa la élection bazana kongo ba kongolete to ko citer à la haine non à message xénophobique non à message à la haine parlement de vous état de droit union sacrée oyo biso tozo ko kamba to lingi to zala na unité tata moko mama moko ekolo moko ekolo monde Congo Congo oyo to ko dirigeango atu amoni nini
Babiloko Fadji a relancé. Celui qui a aussi sous 5 ans à 2023 et aussi maté. Non à mixage, non à brassage. Les politiciens congolais de père et de mère. Combattant, nous devons soutenir la loi Tchani dans ce pays. Raison pour laquelle nous avons la loi Tchani. Mais loi wana de côté les mélango et collègues en Assemblée nationale. Merci beaucoup. Plus de 143, 89, 86, 52, 097. Plus de 143, 89, 86, 52, 097. Je dis, je vous remercie. Il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire,
de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni.